Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les principales articulations. Jour de souvenir ce 24 janvier au Togo. Il y a 44 ans, l'avion transportant le père de la nation a été la cible d'un attentat duquel feu président Gnassingbé Eyadema est sorti indemne. Ce mercredi, tout le peuple togolais au devant duquel le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé commémore cet événement et rend hommage à ceux qui y ont perdu la vie. Et puis l'Union européenne, la France et l'Allemagne renforcent leur partenariat avec le Togo en renforçant le réseau électrique et les pistes rurales dans notre pays. Des conventions de prêt et de dons viennent confirmer cet engagement. À découvrir dans cette édition. Commémoration de l'attentat de Sarakawa ce 24 janvier. Il y a 44 ans, aujourd'hui, le père de la nation a failli perdre la vie à Sarakawa dans un attentat parce qu'il défendait la cause du pays. Feu président Gnassingbé Eyadema n'est pas mort dans cet attentat. Cependant, certains compatriotes y ont perdu leur vie. Et c'est en l'honneur de ceux-ci que chaque 24 janvier, des cérémonies sont organisées sur le lieu du crash. Et cet après-midi, c'est le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé qui a présidé la cérémonie de dépôt de gerbes sur le lieu du crash. Et nous reviendrons en détail sur cette cérémonie de cet après-midi, cérémonie que le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé a présidé dans le courant de cette édition. Et à Lomé aussi, on s'est souvenu de ceux qui ont payé de leur vie le prix de la lutte pour l'autonomie économique du Togo. C'est le ministre Yark Damhan qui a présidé les cérémonies à la place des martyrs au nom du chef de l'État. Le compte rendu avec Pierre Soussoupa. Des voix élevées en hommage aux illustres disparus de l'attentat de Sarakawa. Il y a donc 44 ans, l'accident du 24 janvier dans lequel feu président Gnassingbé Eyadema a survécu, mais qui a coûté la vie à 4 de nos compatriotes. Aujourd'hui encore, les souvenirs restent vivaces dans les esprits. Ici, la nation s'est réunie pour honorer, comme chaque année, leur mémoire. Et c'est le ministre de la Sécurité, le colonel Yark Damhan, qui, au nom du président de la République, va sacrifier à la tradition du dépôt de gerbes.
Les têtes couronnées et les autorités de différentes institutions de la République ont pris part à ce rendez-vous annuel qui revendique la lutte pour l'autonomie économique du Togo. Et l'un des corollaires de cette lutte est bien évidemment la nationalisation de la principale industrie extractive du pays, devenue la NSPT, la nouvelle société de phosphate du Togo, ressentie par les forces vives de la nation comme une bouffée d'oxygène. Dynamique poursuivie par le président de la République, Faure Gnassingbé, qui accentue la modernisation du Togo dans divers secteurs avec un regard particulier sur la promotion de la paix et la cohésion nationale. C'était donc là la cérémonie à Lomé. Nous reviendrons donc dans le courant de cette édition sur la cérémonie du côté de Sarakawa. Nous reviendrons donc dans le courant de cette édition. Les sages du parti UNIR, Union pour la République, ont pris l'initiative de mettre en place un mouvement. Ce mouvement a vu le jour hier à Kara au cours d'un congrès constitutif. Par cette organisation, les sages entendent être plus actifs aux côtés des jeunes du parti. Les travaux du congrès se sont achevés avec l'élection d'un bureau national. Le compte rendu avec Nestor Monzo. Un parti politique qui organise un congrès de ses sages pour en faire un mouvement. L'Union pour la République est le premier parti à le faire au Togo. Le congrès a élaboré et adopté les tests réglementaires. Il a aussi mis en place une instance dirigeante. Celle-ci est composée de 11 membres. Ce bureau a à sa tête le professeur Charles Kondi Agba qui mesure la tâche qui attend son équipe. C'est beaucoup de travail. D'abord la nouveauté du mouvement, ça n'existait pas avant. Même si ici et là nous avions des conseils des sages, c'est la première fois que nous prenons tous les sages pour lancer un mouvement. Donc je mesure la tâche que ça va être. Les sages seront comme un appoint. À tout moment, s'il y a quelqu'un problème que notre parti connaît, on peut nous consulter et nous apporterons notre contribution. C'est une réserve d'expérience. Tous ces anciens qui ont toujours été dans la mouvance présidentielle savent ce qu'ils ont pu faire pour la vie de ce pays. Donc ils déclarent aujourd'hui, dans ce mouvement, qu'ils sont disponibles. Chaque fois qu'on leur fera appel, ils pourront prendre cette expérience et la mettre au service du parti et de la nation. Les congressistes ont adressé une motion de soutien au chef du parti Union pour la République. Les sages du parti UNIR, considérant la dynamique nouvelle insufflée par son Excellence, M. Faure Gnassingbé, président du parti, pour la recherche permanente du bien-être des différentes couches sociales, considérant l'initiative originale du président du parti d'organiser pour la première fois les sages du parti en un mouvement en vue de faciliter la transmission de l'expérience, affirme que ni la grandeur des émotions des sages, ni la profondeur de leur gratitude ne peuvent égaler la portée historique et politique de l'événement qui est un grand acte de reconnaissance. Reconnaissent qu'au-delà de l'émotion et du symbole, l'initiative et les résultats de ce congrès sont une invite du président du parti à la remobilisation, à la redynamisation des militants expérimentés et aguerris que sont les sages. Les sages apportent leur caution totale et sans équivoque à la vision politique du chef de l'État et adhèrent pleinement à toutes ces actions multiformes. Expriment leur soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous ses efforts louables dans la gestion pacifique de la situation difficile que traverse le pays et ses initiatives salvatrices en faveur du développement, de la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale.
Le représentant du président du parti UNIR a apprécié le dévouement des congressistes par la pertinence de leurs apports. Pour lui, ce congrès des sages est une belle leçon d'engagement et de militantisme et il a aussi atteint les objectifs qui lui ont été assignés. Les résultats auxquels nous sommes parvenus répondent bien aux préoccupations que nous avons exprimées au début de nos travaux, à savoir scruter les canaux réels d'une meilleure participation des sages à la vie du parti et de doter leur mouvement d'organes de direction formelle et structurée. Ces choses faites. Ces résultats auxquels nous sommes parvenus retiennent toute notre attention car ils répondent réellement aux préoccupations exprimées par notre grand parti lors de son premier congrès statutaire. Nous nous félicitons particulièrement de la prise en compte des grandes orientations définies par le président du parti, son Excellence, M. Faure Essossim Nyassingbe. Ces orientations doivent imprimer une vague novatrice à l'approche de la gouvernance du parti. C'est pourquoi le représentant du président du parti a remercié tous les participants pour le travail accompli au cours du congrès. L'Agence française de développement, l'Union européenne et l'Allemagne, à travers la Banque allemande de développement, renforcent leur partenariat avec notre pays, le Togo. Les accords de prêt et de dons ont été signés hier entre ces trois partenaires techniques et financiers et le ministère de l'économie et des finances. Ces financements permettront d'étendre les réseaux électriques de la ville de Lomé et de renforcer le réseau des pistes rurales dans les zones de production du coton, du café et du cacao. Kwasi Glé et Carmen Madjé à CAC pour des précisions. L'Union européenne, l'Agence française de développement AFD et l'Allemagne à travers la Banque allemande de développement KfW réaffirment leur engagement à accompagner le Togo dans son processus de développement. Un montant global de 58 millions d'euros, soit environ 40 milliards de francs CFA, vient d'être mis à la disposition de l'État togolais sous forme de prêts concessionnels avec un taux d'intérêt de 1,2% et de subventions. Ces apports financiers vont permettre au Togo de réaliser le projet d'extension du réseau électrique de Lomé et de réhabiliter les pistes rurales dans les zones de production du coton, du café et du cacao et partant améliorer les conditions de vie des populations. Je me réjouis de savoir d'une part qu'il s'agit d'un accompagnement de la mise en œuvre de la politique du gouvernement du Togo et d'autre part de savoir qu'il s'agit d'une initiative européenne aux côtés de la France et de l'Union européenne. Pour moi, comme ambassadeur d'Allemagne, c'est un jour exceptionnel parce que c'est vraiment le lendemain du 55e anniversaire du traité de l'Élysée qui a vraiment scellé l'amitié entre la France et l'Allemagne. La contribution allemande au projet de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution d'électricité au Togo s'inscrit dans le cadre de l'initiative Mutual Reliance Initiative de la KfW et de l'Agence française de développement. Le projet d'extension du réseau électrique de Lomé est cofinancé par un prêt de l'AFD, une subvention de l'Union européenne déléguée à l'AFD et une subvention de la KfW. Le deuxième projet est une convention de soutien à l'amélioration des pistes rurales. Elle facilitera également le déplacement des populations et permettra un meilleur accès aux services de base. Ce prêt de l'AFD de 10 millions d'euros vient en complément du financement de 17 millions déjà signé en décembre 2016 avec la coopération allemande. L'Union européenne, dans le cadre de sa coopération avec le gouvernement pour la période 2014 à 2020, met un accent particulier sur le secteur de l'énergie afin de faciliter l'accès des populations à l'énergie. La contribution de l'Union européenne est un don de 8 millions d'euros, soit 5,5 milliards de francs CFA. L'Union européenne est heureuse non seulement de contribuer à ce projet, mais également d'appuyer d'autres actions dans le secteur,
tels que le renforcement institutionnel de la CET et la réalisation de centrales hydroélectriques, toujours en partenariat avec nos États membres. Il aura un effet de nouvelles opportunités de financement à saisir par le Togo, notamment avec l'opérationnalisation en 2018 du plan d'investissement extérieur de l'Union européenne. Les fonds destinés au financement du projet d'extension du réseau électrique de Lomé seront intégralement retrocédés à la CET et la maîtrise d'ouvrage du projet de réhabilitation des pistes rurales sera confiée au ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Économie et des Finances a réitéré la reconnaissance du gouvernement togolais à ses trois partenaires pour leur appui multiforme aux efforts de développement inclusif et participatif. À travers ces financements, vos institutions respectives viennent de manifester une fois encore leur engagement à appuyer le gouvernement togolais dans la lutte contre la pauvreté et dans la mise en œuvre de sa politique énergétique ainsi que de son programme national de sécurité alimentaire et du plan stratégique de relance du secteur agricole. Au nom du gouvernement togolais, je voudrais une fois encore vous exprimer toute notre sincère gratitude pour la constante sollicitude de vos institutions à l'égard de notre pays. La CET pourra bientôt mettre en conformité les branchements électriques et ainsi démanteler les réseaux non conventionnels dits toiles d'araignée. Un réseau moyenne tension de 154 km. 143 postes de distribution moyenne tension, basse tension et 1854 km de réseau basse tension seront construits pour raccorder 20 000 nouveaux clients. Par la voie d'un communiqué, le directeur général des travaux publics porte à la connaissance des populations et des usagers de la route nationale numéro 1 sur le tronçon Togli-Kopé-Adeti-Kopé que l'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation va exécuter les travaux de réparation ponctuelle entre les localités de Togli-Kopé et Adeti-Kopé. À cet effet, le trafic de la chaussée Est sera dévié sur la chaussée Ouest de ce 24 au 26 janvier 2018. Le directeur général des travaux publics présente d'ores et déjà ses excuses pour les désagréments que cette mesure pourrait causer et invite tout un chacun au civisme et à la prudence. Les acteurs des filières riz et maïs de la région des Savanes ont été sensibilisés sur l'acte uniforme de l'OHADA. L'objectif est de renforcer leur capacité organisationnelle en vue d'une amélioration de leur production. Depuis Dapan, la correspondance de Désiré Aloy. Les filières maïs et riz, compte tenu du rôle stratégique qu'elles jouent en matière de sécurité alimentaire, restent une préoccupation pour le gouvernement togolais qui a mis en place le projet d'appui à la structuration et au renforcement des capacités de gouvernance dans les deux filières avec l'appui de l'UMOA et exécuté sur le terrain par l'ICATA. Chargé donc d'organiser les acteurs, mettre en place l'interprofession et le renforcement professionnel pour une bonne émergence coopérative. Producteurs, transformateurs et commerçants dans les deux filières se familiarisent avec le contenu de l'acte uniforme de l'OHADA. L'objectif visé sur ces deux filières, c'est-à-dire le maïs et le riz, c'est l'amélioration de la compétitivité de ces deux filières. À travers quoi? En faisant par exemple l'appui à la structuration des acteurs de cette filière. Quand nous parlons des acteurs de cette filière, nous avons ciblé les acteurs clés qui sont les producteurs, le collège des producteurs, le collège des transformateurs et le collège des commerçants, de la base jusqu'au niveau national. On aura à bâtir une interprofession viable et opérationnelle au niveau de la filière riz et au niveau de la filière maïs. C'est une formation qui nous révèle comment cultiver et entretenir et revendre. Dès notre retour dans nos villages, dans nos cantons, nous allons faire la restitution d'abord et après la restitution, nous allons passer dans les villages pour sensibiliser. La maîtrise du cahier de charge de l'ICAT touchant les statuts juridiques adaptés aux organisations des acteurs, des filières et autres préoccupations cernées boosteront la stratégie pour une éclosion attendue dans les deux filières maïs et riz porteuses d'espoir.
Et de leur côté, les opérateurs économiques de la région des Savanes échangent avec les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. En toile de fond, la gestion des marchés publics. Une rencontre pour cerner les procédures d'appel d'offres et la maîtrise des exigences de passation de marché. Nous retrouvons Désiré Aloy. C'est un enjeu majeur pour les entreprises de se familiariser avec des dispositions novatrices leur permettant d'instaurer dans leur activité la clôture d'excellence à partir aussi des formations facteurs de rentabilité. Ceci donne l'occasion aussi de mettre en adéquation compétences et besoins de développement afin de réagir et s'adapter aux exigences de l'environnement concurrentiel. La Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCIT, va donc à la rencontre des opérateurs économiques pour leur donner des outils nécessaires sur la participation aux appels d'offres. Ceux de la région des Savanes sont à cette école. L'ensemble des opérateurs économiques de Lomé viennent sous-traiter avec ceux des Savanes parce que ces derniers ne possèdent pas les mécanismes pour participer eux-mêmes. Et si l'information ne passe pas, ils vont rester sans participer. Nous les encourageons, au lieu d'être sous-traitants, de beaucoup plus aller à eux-mêmes pour participer à ces appels d'offres. Qu'est-ce qu'il faut pour que demain, nous puissions les voir contribuer positivement? C'est cet outil-là qu'on leur apporte, les mécanismes pour remporter. Et je suis sûr et certain que après cette formation, nous aurons des réactions très positives. La rencontre de DAPAN vise donc la maîtrise des normes, la gestion des relations et les exigences de passation de marché avec les bailleurs de fonds, suivant la démarche et les bases d'élaboration des offres techniques. Les opérateurs économiques des Savanes, alors suffisamment outillés, à terme soumissionneront utilement à des appels d'offres et à les gagner. À partir de demain 25 janvier, l'Office togolais des recettes OTR organise des journées portes ouvertes à l'endroit du public togolais des opérateurs économiques. L'information sur les différentes activités qui meubleront ces journées ont été portées à la connaissance de la presse ce jour. Le compte rendu avec Fafa Dalmeda et Ferdinand Diasso. L'esplanade du Palais des Congrès de Lomé va abriter dans quelques heures la première édition des journées de promotion du civisme fiscal. L'Office togolais des recettes, OTR, va ouvrir ses différents services au grand public. Et cette année, nous avons dans notre plan opérationnel décidé de célébrer 3 journées. 3 journées au civisme fiscal où nous allons primer les meilleurs contribuables, ceux qui ont les meilleures relations avec nous, ceux qui appliquent la loi, ceux qui payent à temps. Ce que nous visons à travers cette journée, c'est sensibiliser davantage les contribuables et la population sur le rôle de l'impôt dans la société, sur pourquoi payer l'impôt, qu'est-ce que l'impôt, pourquoi le payer et à quoi il sert. Donc à travers ces contribuables exemplaires que nous allons récompenser, nous voulons inviter les autres contribuables et au-delà toute la population togolaise à avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de l'impôt. Plusieurs activités sont inscrites au programme, notamment des conférences débats, des rencontres B2B ainsi que des expositions. Des activités qui permettront non seulement à l'Office togolais des recettes de mieux se rapprocher des contribuables, mais aussi des opérateurs économiques. Ils pourront également se faire établir sur place des pièces fiscales, notamment la carte d'opérateur économique et le quitus fiscal. Durant les 3 journées, nous aurons d'abord des portes ouvertes où nous allons exposer sur les procédures fiscales, les procédures douanières, nos activités, ce que nous faisons pour mieux faire connaître l'Office et mieux faire connaître les impôts et la douane. Ensuite, nous allons tenir des conférences sur le site là-bas autour de certains thèmes qui portent sur la loi de finances 2018 par exemple, sur ce que nous appelons les opérateurs économiques agréés, en tout cas un certain nombre de thèmes qui intéressent nos contribuables. Les journées de promotion du civisme fiscal seront également marquées par une démonstration du fonctionnement de l'unité motorisée de l'Office togolais des recettes. Et ces journées se tiendront à compter du 25 au 27 janvier 2018.
Des journées qui s'ouvrent donc demain 25 janvier. L'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, juge de la satisfaction de ses partenaires pour la suite de ses activités cette année 2018. Et hier, les résultats de l'étude menée à cet effet ont été présentés au grand public. Le compte rendu avec Clarisse Atiklet. L'Institut national d'assurance maladie INAM veut mesurer le niveau de satisfaction des prestataires, employeurs et assurés ayant recours à ces services et prestations. L'enquête réalisée par le cabinet Afrique Survey révèle 16,6% de satisfaction chez les assurés, soit 11,7% chez les employeurs et 66,4% au niveau des prestataires. Cependant, des aspects restent encore à améliorer. Les choses à améliorer, c'est tout d'abord, c'est ce qui est ressorti, c'est le rapport qualité-prix. Alors quand on dit rapport qualité-prix, les gens pensent toujours au prix. Ce n'est pas nécessairement le cas, c'est qu'il y a vraiment cette notion de rapport entre la qualité et le prix. Donc ça, c'est ce que les gens nous ont signifié. Ils demandent peut-être qu'il y ait plus de prestations, que les prestations soient étendues. Le deuxième élément qui est revenu, et ce pour toutes les cibles que nous avons évaluées, c'est la communication. Ils demandent beaucoup plus de communication. Un dernier élément qu'il faut améliorer, c'est la lourdeur des procédures. C'est vrai que c'est un élément qui est revenu assez régulièrement. Que ce soit les employeurs, les prestataires et les assurés, ils demandent à ce que les documents soient allégés quand on s'enregistre, quand on va chez les prestataires, etc. L'INAM s'est donc engagé depuis sa création à travailler pour la pérennité de ces services tout en comptant sur la satisfaction des différentes parties prenantes. Il place alors les attentes des partenaires au centre de ces actions. La satisfaction des clients est importante pour pouvoir continuer à travailler ensemble parce que pour nous, le client, ce n'est pas juste le bénéficiaire de l'assurance maladie, mais c'est aussi l'employeur qui cotise à part égale pour que son employé soit pris en charge lorsqu'il est malade et qu'il guérisse vite. C'est également le prestataire de soins. Il importe pour nous, à un moment, de questionner tous les éléments qui fondent cette qualité de service et qui vont nous permettre d'aller encore vers de meilleurs résultats et la satisfaction des bénéficiaires. L'Institut national d'assurance maladie INAM s'engage donc une fois encore à faire des quelques points d'insatisfaction relevés, des objectifs prioritaires et à promouvoir l'innovation pour plus d'efficacité dans les prestations. Ce communiqué de la présidence de l'Université de Lomé pour poursuivre cette édition. Le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais MET et l'Association pour la cause estudiantine ACE, deux associations agréées par l'Université de Lomé, ont saisi la présidence de l'université pour organiser leur assemblée générale sur le campus, respectivement les 23 et 24 janvier 2018. Ces demandes sont en phase avec les dispositions en vigueur réglementant l'organisation des activités des associations agréées à l'Université de Lomé. Elles ont d'ailleurs été saluées dans un communiqué en date du 19 janvier 2018 par la présidence de l'institution qui a invité les autres associations à s'inspirer de la démarche entreprise par les deux associations précitées afin d'organiser leurs manifestations dans un climat convivial et apaisé. En réponse, la présidence de l'Université de Lomé a mis à la disposition des 10 organisateurs l'auditorium de l'université et la salle de conférence de l'Institut Confucius pour abriter leur assemblée générale. Cependant, la présidence de l'université a constaté avec regret et amertume le refus du MET d'utiliser le cadre défini pour la tenue de son assemblée générale, défiant ainsi l'autorité universitaire et engendrant des troubles. En effet, ce mardi 23 janvier 2018, les responsables de cette association ont tenté de tenir leur assemblée générale devant l'amphi 600. Cadre de déroulement des activités pédagogiques avec délogement des étudiants et perturbation des cours. Devant cette situation qui mettait en péril la sécurité des personnes et des biens sur le campus, la police universitaire, sous l'autorité du président de l'université, a dispersé les manifestants et restauré l'ordre public.
La présidence de l'Université de Lomé condamne cette attitude des responsables du MIT qui est de nature à saper tous les efforts consentis par les autorités universitaires pour régler avec méthode et inclusion les difficultés auxquelles fait face toute la communauté universitaire. La présidence de l'Université de Lomé réitère sa disponibilité et son écoute à l'endroit des préoccupations des étudiants et elle reste ouverte au dialogue dans le respect et condamne la violence sous toutes ses formes. La BOAD a convié les professionnels des médias nationaux et internationaux à un déjeuner de presse ce mercredi. Il s'agit pour les responsables de la Banque ouest-africaine de développement d'échanger avec les journalistes autour d'un plat sur leur mission, les objectifs de la banque, de cette institution en tant que banque de financement des projets de développement dans l'espace UEMOA. Les précisions avec Carmen Madjé Akakbo. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, veut resserrer ses liens de coopération avec les professionnels des médias togolais. Ce déjeuner offre justement l'occasion aux responsables de la cellule communication de cette institution financière de mieux faire connaissance avec les journalistes de la presse publique et privée. 2018 marque la commémoration du 45e anniversaire de la banque. Les journalistes sont donc invités à accompagner la BOAD, bras financier de l'UEMOA. Après, c'est un partenaire fidèle de la BOAD. Donc la BOAD, pour justement s'inscrire dans cette fidélité-là, a souhaité pouvoir échanger de façon vraiment informelle avec les journalistes de la place de Lomé. Cette année, les perspectives cette année en termes de communication, c'est vraiment de donner la parole aux bénéficiaires des projets de la BOAD. L'initiative est saluée par les journalistes. Pour eux, la BOAD demeure un partenaire privilégié. BOAD vient d'innover, à mon sens, en conviant les responsables d'organes à cette rencontre-là conviviale où on partage la vision de la banque, mais aussi en parlant du partenariat possible avec la presse togolaise. Je crois que c'est une bonne initiative. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'être associés à cette rencontre où la BOAD a dévoilé un certain nombre d'informations qui concernent les médias et la population togolaise. Nous pensons qu'il est intéressant que la BOAD soit beaucoup plus visible sur le terrain, de voir ce travail qui est fait et qui est apprécié par les populations. En 45 ans, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, a financé plus de 1000 projets dans les 8 pays de l'UEMOA pour un développement plus inclusif des États membres de cet espace. Pour 2018, la BOAD compte poursuivre ses actions en finançant les projets prioritaires de développement rural, d'infrastructures modernes et de télécommunications pour effectivement contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous le disais, ce 24 janvier, tout le peuple togolais commémore l'attentat de Sarakawa il y a 44 ans. Aujourd'hui que le père de la nation a failli perdre la vie à Sarakawa dans cette localité dans un attentat parce que défendant la cause du pays. Feu président Gnazingbe Yedema n'est pas mort dans cet attentat, mais certains de nos compatriotes y ont perdu leur vie et c'est en leur honneur que chaque 24 janvier, des cérémonies sont organisées sur le lieu du crash et vous voyez le chef de l'État fort et Sozimna Gnazingbe cet après-midi à Sarakawa pour la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes sur le lieu du crash. Nous reviendrons donc en détail sur cette cérémonie du côté de Sarakawa dans nos prochaines éditions. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.